Bonjour tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui la suite d'Apache Kafka et en particulier nous allons voir les groupes de consommateurs dans Apache Kafka. Donc quand on parle des groupes de consommateurs, on parle souvent de la rééquilibrage des partitions. Donc ça veut dire quoi la rééquilibrage des partitions? C'est le fait de changer la propriété d'une partition appartenant à un consommateur à un autre consommateur. Quand est-ce que cette opération de la rééquilibrage se fait, bien se produit? Donc, il se produit suite à un des événements suivants. Donc, soit un nouveau consommateur rejoint un groupe de consommateurs, soit un consommateur existant dans le même groupe s'arrête de consommer ou bien d'envoyer des pulsations au broker, soit un topic est modifié. Ce qu'on va gagner donc dans cette opération de la rééquilibrage, c'est le fait, donc parmi les avantages, c'est la disponibilité des données. Donc on peut ajouter des consommateurs pour lire, les données sont toujours disponibles. Et aussi c'est la notion de parallèle, donc on peut avoir plusieurs consommateurs qui lisent à partir d'un topic. Et aussi c'est la notion de l'évolutivité, parce qu'on peut ajouter et supprimer sans problème des consommateurs. Et parmi les inconvénients, c'est que pendant cette opération de la rééquilibrage, les consommateurs ne peuvent pas consommer de messages, donc on aura une courte période d'indisponibilité de données. Donc, parce que pendant cette opération de la rééquilibrage, donc, les consommateurs s'arrêtent de consommer les messages. Et nous allons voir des exemples dans ce sens-là. Voilà, donc pour mieux expliquer ce principe de groupe de consommateurs, nous allons voir ensemble presque tous les cas. On commence par les consommateurs indépendants. Là, nous avons, par exemple, imaginez que nous avons un topic de 2 partitions et nous avons 2 consommateurs. Dans ce cas-là, 2 consommateurs indépendants qui n'appartiennent pas au même groupe. Dans ce cas-là, donc le premier consommateur va lire tous nos topics. Il va lire les partitions du topic A. Même chose pour le deuxième consommateur. Il va lire les partitions du topic A. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le fait d'avoir un groupe de consommateurs. On va dire l'identifiant du groupe, c'est GA. Et ce groupe contient 2 consommateurs, consommateur 1 et consommateur 2, toujours avec le même topic, avec 2 partitions. Dans ce cas-là, la lecture va se faire par le principe de la rééquilibrage. Ça veut dire que chaque consommateur va lire une partition. C'est Apache qui fait ça automatiquement, donc il va affecter une partition au premier consommateur et une partition au deuxième consommateur. Maintenant, imaginez, on a ajouté un troisième consommateur au même groupe et nous avons toujours un topic de 2 partitions. Dans ce cas-là, ce troisième consommateur va être inactif parce qu'on n'a que 2 partitions et on a plus que deux consommateurs. Donc si vous ajoutez plusieurs consommateurs, ils seront toujours inactifs. Quand est-ce qu'il va intervenir ce troisième consommateur? Si par exemple un des consommateurs actifs tombe en panne. Donc quand il tombe en panne, Apache Kafka va rééquilibrer les partitions. Il va affecter maintenant une de ces partitions-là au consommateur numéro 3. L'autre cas possible, c'est le fait d'avoir plusieurs partitions dans un topic avec 2 consommateurs. C'est-à-dire que le nombre de partitions est supérieur au nombre de consommateurs. Bon, Apache Kafka va faire l'opération du rééquilibrage, mais dans ce cas-là, il va affecter, par exemple, une partition à un consommateur et les 2 autres partitions à un autre consommateur. Par exemple, là, le consommateur 1 va lire la partition 0 et la partition 2, et le consommateur 2 va lire la partition 1, par exemple.
toute façon, on aura toujours une lecture. Voilà en gros donc les cas possibles de lecture quand il s'agit d'un groupe de consommateurs. On va essayer maintenant de montrer ça avec une simulation dans IntelliJ IDEA. Voilà maintenant pour la simulation et pour montrer ces cas possibles de groupes de consommateurs. Nous allons travailler toujours dans le même projet de la dernière fois. Donc, j'ai créé ces deux classes, une classe concernant la consommation des messages et une classe pour l'envoi des messages. Bon, tout d'abord, nous allons voir ces deux classes. Bon, la première classe, il va consommer à partir du topic GC. Il va afficher les informations sur le consommateur, les partitions et d'autres informations comme les valeurs, l'offset et la clé si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les informations sur le consommateur et sur les partitions. Pour le producteur de messages, donc c'est toujours les mêmes fichiers de la dernière fois. On va essayer d'envoyer des messages au topic GC avec des valeurs V, etc. Mais avant de commencer maintenant tout ça, donc il est important d'aller vers le fichier Server Properties. Si le nombre de partitions n'est pas égal à 2, vous devez le mettre à 2 pour notre simulation. Nous allons travailler avec un topic de deux partitions. Voilà, donc je vais démarrer Zookeeper, puis Apache Kafka. Et nous allons commencer par le premier cas. Le premier cas, c'est le fait d'avoir deux consommateurs indépendants. Donc, pour avoir deux consommateurs indépendants, nous allons donner les noms du groupe ou bien l'identifiant du groupe. Nous allons donner des identifiants différents. On va dire ici le groupe 1 pour le premier consommateur qu'on va démarrer. Voilà, donc le premier consommateur est démarré. Maintenant, comment on peut démarrer plusieurs consommateurs? Donc, pour faire ça, vous allez vers cette liste de Roland et choisissez Edit, Configuration. Et là, vous allez cocher Low Parallel. Pour moi, c'est déjà coché, donc vous devez la cocher pour que vous puissiez avoir plus qu'un consommateur démarré. Voilà, donc avant de démarrer le deuxième, nous allons changer le groupe pour qu'on puisse avoir deux consommateurs indépendants. Et dans ce cas-là, donc, chaque consommateur va lire toutes les partitions. C'est ce qu'on va vérifier. Donc, nous avons maintenant deux consommateurs. Nous allons envoyer des messages. Et bien évidemment, on aura deux partitions. Voilà, donc les messages sont envoyés. Donc, le premier consommateur, comme vous pouvez le voir, il a lu la partition 1 et la partition 0. Et la même chose, bien évidemment, pour le deuxième groupe. Donc, le deuxième consommateur qui a lu aussi la même chose. Donc, regardez, on a toujours la même chose. Même pour le nom, c'est le même consommateur parce qu'il s'agit de deux groupes différents. Ça, c'est le premier cas des consommateurs indépendants. On va arrêter, on va tuer, entre parenthèses, ces deux consommateurs. Nous allons passer maintenant au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le fait d'avoir deux consommateurs qui appartiennent au même groupe. Et du coup, donc, on va garder le même groupe pour les deux consommateurs. Bon, là, j'ai remplacé le groupe 2 par groupe. D'accord? Et j'ai arrêté les autres consommateurs et on va garder toujours le même topic. Quand je démarre le premier consommateur de ce nouveau groupe, regardez, une fois que je le démarre, il va lire le topic. Il va lire ce qu'il y a dans le topic parce qu'il appartient à un nouveau groupe. Il s'agit d'un nouveau consommateur. Donc, il a lu toutes les partitions. Maintenant, on va démarrer un deuxième consommateur appartenant au même groupe. Donc, on va remarquer que je n'ai pas changé le groupe. Donc, nous avons deux consommateurs qui appartiennent au même groupe. Donc, le premier consomme déjà la partition 0 et la partition 1. Ce qu'on va faire maintenant, c'est envoyer des messages. Mais là, je vais changer les messages. Je vais, au lieu d'avoir ici V, je vais choisir par exemple M.
on va envoyer encore des messages. Quand on envoie des messages, il y aura un rééquilibrage. D'accord? Voilà. Le deuxième consommateur, il lit maintenant la partition 0 qui contient les valeurs M, et certainement le premier consommateur, il va consommer aussi les M, mais qui appartiennent à la partition 1. Voilà, donc pour plus d'explications, nous allons vers Kafka, et vous allez voir qu'il y a une préparation au rééquilibrage de balance. Quand est-ce qu'il fait cette préparation? Quand vous ajoutez par exemple un membre au groupe de consommateurs, ou bien quand vous supprimez un membre qu'on va le voir. Donc le fait d'ajouter un consommateur au même groupe a lancé automatiquement le rééquilibrage des partitions, c'est ce qu'on remarque ici. Maintenant, on va ajouter un troisième pour suivre les cas qu'on avait ensemble. Donc, on a deux partitions et on a trois consommateurs. Donc, ce consommateur, bien évidemment, ce consommateur ne va pas lire des messages parce que il n'y a que deux partitions. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vers le cas où un consommateur tombe en panne ou bien s'arrête d'envoyer des pulsations, et je vais choisir ce consommateur-là qui est en train de lire maintenant la partition 1. Donc je vais arrêter ce consommateur. D'accord? Donc le premier lit toujours la partition 0, l'autre, il doit lire quand même quelque chose. Donc on va essayer d'envoyer des messages. Voilà. Donc on aura bien évidemment le rééquilibrage. Nous allons prendre le premier. Donc il lit toujours 0 et le deuxième va lire 1. Mais pas forcément dans cet ordre. Il se peut dans votre simulation d'avoir ici le consommateur de la partition 0 va lire la partition 1 parce que le rééquilibrage va se faire selon Apache Kafka parce qu'il garde tous les métadonnées pour affecter une partition à un consommateur, peu importe le consommateur qui va lire l'information. Donc vous pouvez avoir ici la partition 1 et l'autre va lire la partition 0. Ce n'est pas le cas dans ma simulation, mais vous pouvez avoir ça. Le plus important, c'est que quand vous lancez des messages, quand vous envoyez des messages, donc on aura un rééquilibrage au niveau des partitions. Voilà, donc j'espère que dans cette simulation, les messages sont le cours est clair. Notez une dernière remarque que l'identifiant entre guillemets du groupe, il est différent par rapport au groupe différent. Donc là, vous avez une valeur pour un consommateur et l'autre, vous avez une autre valeur. Voilà, donc ça sera tout pour cette simulation. Bon, la prochaine fois, nous allons voir Apache Kafka Streams. Nous allons voir une deuxième API. Voilà, merci pour votre attention.